Il faut que je filme. Non mais attends, on va d'abord faire tes affaires, mon amour. Le film, c'est important, mais moins que tes affaires. 3 mois plus tard, Lorraine nous a quittés à la suite de complications de sa greffe. Dans les derniers mois de sa vie, elle s'était mise à filmer son quotidien pour partager son histoire. Lorraine, c'est ma sœur jumelle. Nous, on est les derniers d'une fratrie de 5 enfants. Lorraine et moi, on a toujours été inséparables. On était toujours un peu collés l'un à l'autre. Lorraine, c'était cette boule d'énergie, sans cesse à vouloir faire 10 000 trucs. Et après, un peu plus tard, au niveau de l'adolescence, Lorraine, c'était la rebelle. C'était vraiment la rebelle de la famille, qui fumait en cachette, qui volait de l'argent aux parents, qui buvait en cachette. Donc avec les parents, c'était compliqué. Et Lorraine devait redoubler sa seconde. Et donc, ils ont pris la décision de l'envoyer au Canada. Et là, on venait de fêter nos 16 ans et Lorraine part pour 1 an, initialement. Et c'est là-bas au Canada que, finalement, les débuts des problèmes de dents, initialement, ce qu'on pensait être des problèmes de dents de sagesse commencent, et après c'est là-bas que finalement ils mettent le diagnostic sur le cancer. Donc c'était un cancer du sang, donc c'est une leucémie, et donc là-bas en urgence ils décident de commencer la chimiothérapie. Et heureusement la chimiothérapie a très vite fait effet, et quand ça allait un peu mieux, Lorraine était rapatriée, il y avait une fenêtre de tir de 15 heures. Il fallait pas que ça dépasse parce que c'était le temps maximal entre 2 doses de chimiothérapie, ils pouvaient pas donner la chimio dans l'avion, donc, et elle a eu cette fenêtre de tir là, elle a atterri le 24 décembre. Tu vois, sur le tarmac de l'aéroport de Nantes, il y avait une ambulance qui l'attendait. Quand elle est rentrée, on ne savait pas, on nous a pas prévenu, on est arrivé sur un secteur stérile. Et ça a duré 6 mois. À la fin de ces 6 mois, il y a eu une greffe de moelle osseuse. Et ce qui était incroyable, c'est que ma grande sœur était compatible. Et nous, à ce moment-là, on pensait que c'était bon, quoi. Lorraine était guérie, il n'y avait plus de sujet. Et en fait, il peut y avoir des complications des greffes, ce qui était le cas de Lorraine. Donc elle a repris quand même le pas sur sa vie, elle est partie faire ses études. Et on a fêté les 5 ans de la rémission, 5 ans après ça, en 2015. Mais à ce moment-là, elle avait déjà des problèmes pulmonaires qui étaient compliqués et qui étaient issus de sa greffe de moelle osseuse. Et donc après, elle devra avoir une greffe de poumon, et c'est des suites de cette greffe de poumon qu'il y aura des complications qui lui seront fatales. Tout au long du film, on voit votre sœur évoluer devant sa caméra. Pourquoi avait-elle décidé de se filmer? Moi, j'ai découvert en faisant ce film que elle avait eu un rapport à l'image depuis le début qui était très particulier. J'avais pas autant pris conscience que, en fait, depuis qu'on avait 5 ans, Lorraine, elle prenait la caméra de notre père, elle se filmait, elle avait ce truc, tu vois, de partager un peu, et elle faisait des parodies de pubs, etc., etc. Et après, beaucoup plus tard, quand elle était malade, elle voulait partager son histoire. Et du coup, pour Noël, donc en 2015, elle se procure une caméra. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de filmer son quotidien. Et en fait, effectivement, il y a un peu de types d'images. Il y a des images où voilà, c'est Lorraine, elle est assoiffée de vie, elle chante, elle danse, et ça c'était incroyable. Et il y a des images où elle parle, et en fait elle pose la caméra, et puis parfois elle parle pendant 1 heure. C'était son journal intime, en fait, je pense que c'était un défouloir. C'est là où c'est les images qui sont les plus intenses, parce que, et parfois même très compliquées parfois à regarder, parce que quand elle parle de la possibilité de peut-être demain mourir, en fait elle en avait conscience de ça. Et moi, j'avais pas conscience qu'elle en avait conscience. Votre film s'appelle Promesse parce que vous lui aviez promis de l'aider à le réaliser. Après son départ, est-ce que c'était une évidence pour vous de tenir cette promesse malgré son absence? Lorraine, quand elle nous a quittés, c'était plus un poids qu'autre chose, la promesse, parce que je me disais, je vois pas quand je le ferai, ce film. Peut-être que je le ferai quand j'aurai 50 ans, j'en sais rien, 70 ans. Mais là, c'est impossible. Et quand j'ai découvert les images, là, j'ai su que j'allais le faire. Je pense pas qu'elle se disait que ce film, ça serait pas elle qui le ferait. Et d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à accepter le fait que ça soit notre film. Moi, c'était son film, et j'étais un peu l'homme de l'ombre qui allait l'aider, s'il fallait, je sais pas, contacter des gens, de lui faire des retours sur le montage, de l'aider peut-être à le faire, etc. Mais à aucun moment, c'était on se raconte ensemble, etc. C'était très compliqué pour moi d'accepter le fait que je prenne le relais de ce film, et que ça fasse partie de l'histoire. Parce que j'avais une forme de pudeur à surtout pas prendre de place par rapport à elle. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, c'était aussi en étant le plus personnel que ça te donnait le plus universel. Je pense pas qu'elle pensait qu'il serait au cinéma. J'espère qu'elle en est contente. Elle adorait le cinéma. Il y avait une association qui fait des rêves d'enfants. Et elle, son rêve, c'était de rencontrer Guillaume Canet. Donc elle l'avait fait. Et un autre rêve, c'était d'aller au César. Et du coup, il y a des vidéos d'elle où elle est au César. Donc c'est un clin d'œil aussi. Je pense qu'elle serait trop contente de le voir aujourd'hui en salle. Et je me dis qu'elle le voit d'ailleurs. Finalement, qu'est-ce que vous racontez dans ce film? Le combat de Lorraine contre la maladie ou votre deuil? Pour moi, ce film, il est paradoxalement pas tant sur la maladie, il est sur la famille, et donc sur comment nous on a vécu ça. Et d'ailleurs, les moments les plus intenses pour moi de ce projet sont les images de Lorraine, mais c'est surtout aussi les échanges que j'ai eu avec eux, quoi. Pour moi, ce film, il est sur la famille, il est sur la parole, sur l'espoir, sur l'amour. C'était thérapeutique pour moi, c'est sûr. Et en fait, eux m'ont dit merci parce que on a eu des échanges qu'on n'aurait jamais eu sans ce film. Et j'aurais jamais pensé dire ça, vu que c'est pas ma personnalité à la base, mais ça fait du bien en fait de lâcher, de pleurer, de parler, de se livrer, de montrer un peu ses faiblesses, quoi. Je vis avec le deuil, et voilà, il y a des jours avec, des jours sans, et je pense que c'est un peu pareil pour tous les autres de la famille. Mais forcément, ce qui fait aussi beaucoup de bien, c'est la réaction du public, là, depuis qu'il est sorti, où
Je reçois beaucoup de messages et beaucoup de témoignages de gens qui me disent à quel point ça leur a fait du bien. Et ça, moi, je l'avais pas anticipé, donc Lorraine pourrait pas être plus heureuse que de continuer à faire du bien comme elle le faisait à l'époque. Il y a plein de fois, je me dis, elle est là, je pense qu'elle voit une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui, et j'imagine qu'elle est trop contente, j'espère aussi un peu fière. Quelqu'un avait dit d'elle une fois, elle a la sagesse d'une personne de 80 ans dans un corps de 20 ans, et en vrai c'était ça Lorraine. Et elle avait ce truc avec cette énergie en plus folle. En tout cas, elle m'a permis de comprendre ce que c'était l'essentiel, et c'est-à-dire des plaisirs simples avec tes proches. Et Lorraine, c'était ça, quoi. Elle puisait vraiment son bonheur dans les relations qu'elle avait au quotidien. C'était une phrase qui était dure à entendre. Elle disait souvent j'aurais pas pu être plus heureuse aujourd'hui qu'avant ma maladie, ce qui peut paraître fou quand tu vois ce qu'elle vivait. Donc ce que je retiens, c'est ça, c'est qu'en fait, à la fin, quand on se retournera sur notre vie, ce qui compte, c'est tes proches, ce que tu as pu faire avec eux, les bonheurs de la vie qui sont accessibles. Voilà. Je ne pourrais jamais être assez reconnaissant d'être son frère jumeau, jusqu'à devoir porter son film et d'en faire le nôtre.